après cette petite musique, je sais pas si on m'entend très bien. On t'entend bien, super. Nickel. On est avec Émile, Hola. Luna Coucou tout le monde. et Marie. Coucou. Là, on va faire Luna va nous faire sa petite chronique sur le Coca-Cola et je me demande bien pourquoi elle a choisi ça. Et oui, sujet qui paraît très vague, très nul, vis-à-vis comme ça, une petite chronique sur le Coca-Cola. Pourquoi ? Mais parce que j'ai découvert il y a 2 semaines, je pense, Lila, on a fait un podcast ensemble. Ouais. Allez écouter d'ailleurs nos podcasts sur Spotify, Cappuccino ça s'appelle. Et on faisait un podcast sur les addictions. Et qu'est-ce que j'ai appris, ou pas appris d'ailleurs, parce qu'on le savait peut-être tous déjà, que Lila est addict au Coca. Elle en boit plus que de l'eau. Ouais, Dis-moi si c'est je faux. bois quasi jamais d'eau, donc... Combien par jour? Oh, waouh. De quoi, de Coca ? Ouais. En vrai, ça peut aller jusqu'à 1 litre par jour. Hein. Ouh. Ouais. J'essaye de pas aller au-delà, mais parfois, j'avoue que... Genre j'en bois 2 fois par jour en mode un petit verre. Et puis, mais entre-temps, je bois pas d'eau. Hein. Et puis... La meuf a soif, elle se fait un Coca. Je suis un chameau, je bois pas d'eau. Okay. Et t'es team Coca normal ? Ouais. Non, le Coca zéro, je peux pas. Non, vraiment, c'est horrible. Mais ouais, du coup, je bois ça. Et puis, genre, quand il y a un truc le soir, en mode petit dîner et tout, au resto, pareil, je prends que du Coca. Donc, je peux vite aller jusqu'à 1 litre. Hein. En vrai, t'es pas la seule, mais c'est quand même une des raisons pour lesquelles je vais parler du Coca ce soir. Et je vais introduire ça avec un petit jeu. Alors, préparez vos neurones. Je vais vous donner 4 faits. Il y en a 2 fausses, 2 vraies, ok ? Vous allez devoir me dire lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. Je fais quoi ? Je vous les dis d'abord les 4 et après vous me direz lesquelles vous pensez, ça va être la plus simple. Alors, à sa création, Coca-Cola contenait de la cocaïne. Premier fait. 1. Deuxième fait, à sa dernière prise de sang, on a annoncé à Lila un taux anormal de sucre dans le sang. Ensuite, il existe un Coca-Cola au goût ail noir. Et le dernier fait, vrai ou faux, c'est que Coca-Cola est la boisson la plus vendue au monde. Alors Marie, je sais que tu vois les réponses. Mais en fait, je me suis rendu compte il y a 1 seconde et j'ai juste vu la réponse de la dernière. J'allais dire, du coup, donc, vas-y, mais elles me paraissent tous fausses. Et donc Lila, la deuxième, t'as pas le droit de répondre, toi. Non, j'ai pas le droit. Mais du coup, je connais la réponse de la deuxième. C'est quoi le goût ? Je regarde plus ton écran, du coup, je panique. noir. Mais je sais qu'au début, il y avait de la feuille de coca dedans, mais je sais pas nécessairement si... Je crois que c'est de la feuille de coca qu'on extrait la cocaïne, donc techniquement... Et du coup, c'est considéré comme ou pas ? Ça, c'est un peu la nuance. Mais Eh ben, pour la première phrase, en effet, à ses débuts, Coca-Cola contenait de la cocaïne, issue de la feuille de coca. Bien joué, Émile. Et la boisson contenait environ 9 mg par verre, donc de quoi bien booster ta journée. Mais ce n'est qu'en 1929 que la cocaïne a été complètement, évidemment, retirée de la recette Coca-Cola. Donc la première phrase, je pense que Lila aurait encore plus aimé le Coca-Cola avant 1928. Ah, moi je la sniffe à côté depuis. Il y a des alternatives. Un petit verre, un petit rail. Eh oui. Non. Mais du coup, bien sûr, Lila, à ta prise de sang, on t'a pas dit qu'il y avait trop de sucre dans le sang, si je me trompe pas. En fait, quand tu m'as dit ça, je me suis dit peut-être, mais j'ai pas le souvenir, non. En tout cas, tu ne me l'as pas dit, je ne te le souhaite pas de déclarer. Je savais juste que t'avais pas parlé à Lila de ta chronique avant, du coup j'en ai déduit que... Attends, c'était quoi les 2 derniers ? Belle déduction. Et les 2 derniers, c'est il existe un Coca-Cola au goût ail noir, et Coca-Cola est la boisson la plus vendue au monde. Moi je dirais c'est ail noir qui est vrai et l'autre qui est fausse. Genre ça doit être la bière ou un bail du genre. Non. Alors la boisson la plus vendue au monde, c'est l'eau. Ah oui, ok. Encore heureux finalement. Qui fait ça ? Qui achète de l'eau ? Qui boit de l'eau ? Les pays où il n'y a pas d'eau potable aussi probablement. C'est vrai. Au robinet ou quoi que ce soit. Mais genre quand j'étais en Asie, on se brossait les dents avec avec des bouteilles d'eau parce que bien sûr. Ça craint trop quoi. Clairement. Il y a ma mère qui m'envoie un message et qui me dit bravo pour le Coca, à quoi ça sert que je t'achète de l'eau ? Je l'ai retourné comme ça. Désolée maman, mais tu savais que j'avais buvais beaucoup de Coca. Faut pas faire l'étonner, voilà. Je t'ai affiché. C'est pas grave. Mais du coup, il existe bel et bien un Coca-Cola au goût ail noir, les gars. C'est une édition limitée en Corée du Sud. Il y a un gars chez Coca, il s'est dit ok, j'ai cette idée, on va tenter. Admettons. Puis après, il s'est dit je vais en parler à la hiérarchie. La hiérarchie a fait ok, les gars, c'est parti. Les gars au-dessus de la hiérarchie, ils ont approuvé, ils ont mis en place l'usine. Mais ça hype les gens, les trucs random comme ça. Ouais. C'est comme les chips Bretz où ils font des chips à tout. Moi, je trouve ça zinzin, je comprends pas. Il y a les Bretz, ils ont fait un chips au pastis, les gars. Je vous jure, ça goûte le pastis. Et c'est un truc de dingue. Et c'est bon. Et c'est bon en plus. Mais t'aimes le pastis de base. J'aime le pastis de base. Donc c'est vrai que les vidéos de McFly et Carlito, ils essaient de deviner là. Ah ouais, le où goût. Où ils goûtaient full chips, c'était hyper drôle. Ouais.
Mais d'ailleurs, au Japon et dans d'autres pays asiatiques, il y a goût pastèque et sel. Pas pastèque et sel, genre vraiment les deux ensemble, donc pastèque salé. Il y a coca au café. Et j'ai pensé à toi, meuf, parce que ça relie nos deux addictions, du coup. Coca au café, voilà. À mon avis, là aussi, tu dois avoir un peu ça doit être... ça doit être chaud, oui. Et du coup, l'ail noir, comme je vous ai dit, quoi. Oh. Wow. Donc, est-ce que vous avez déjà goûté un coca chelou ? Moi, à part vanille, c'est le plus chelou que j'ai goûté. Chérie, à la limite, je trouve ça dégueulasse. Ouh là là. Ouais. Non, moi, j'aime pas le coca. Je suis désolée, Lila, de faire cette annonce. Le 0, en vrai, ça va. Le 0, ça va. Ah, non. Vraiment, le 0, ça veut pas du tout. Mais j'avoue que j'ai jamais goûté d'autres goûts à part le Coca-Cola Cherry. Ouais, c'est ce qu'il y a mais basiquement sinon, chez nous. Le normal, toujours. Ok, maintenant, je vous propose de faire un petit peu d'histoire, car j'en ai appris des choses en faisant cette chronique sur Coca-Cola. Saviez-vous que, même en temps de guerre, Coca-Cola n'a pas perdu une opportunité de faire une dinguerie marketing ? Comment ? Parce qu'en fait, ils ont réussi à aller installer des usines Coca-Cola sur pas mal de fronts de guerre durant la Seconde Guerre mondiale, 64 usines en tout. Pourquoi ? Pour donner un peu un goût du pays aux citoyens partis faire la guerre, citoyens américains bien sûr, et c'est vraiment devenu un impact réellement commercial et aussi stratégique parce que c'était des distributions comme les rations qu'on leur distribuait. Il y en avait vrai, le Coca-Cola. coût marketing est fort. Le coût marketing est dingue et déjà à l'époque du coup ça s'était fait et donc de un c'était devenu un peu la boisson réconfortante pour les soldats américains parce que rappel de la maison, rappel du pays, etc. Et en plus de ça, comme il y avait du coca un peu partout où ils étaient, ça s'est dispersé dans plein de pays différents et ça a favorisé leur expansion sur le marché en Europe, les en Asie, populations en Afrique. locales, quoi. Exactement, ouais. Des personnes qui n'auraient pas eu tendance à boire ça en temps normal et j'ai trouvé ça dingue d'apprendre ça parce que on le sait que Coca-Cola est un boss du marketing, mais de savoir que c'est autant lié à l'histoire et qu'ils ont sauté sur une occasion telle que la guerre pour faire ça, je trouvais ça dingue. C'est vrai que nous, on est nés, Coca-Cola avait déjà fait sa place. On remet pas en cause... Oui, c'est leur Coca, célébrité. Mais je pense que c'est pour Coca. ça aussi que je bois du coca maintenant. C'est parce que j'en bois depuis, pas depuis que je suis toute petite non plus, mais dans le biberon. Maman de Lila, vous avez mis du coca dans son biberon. On sait très bien. Non, mais tu vois, quand t'es petite, t'as toujours envie de boire autre chose que de l'eau. Tes parents t'accordent un verre de quelque chose et c'est direct du coca, quoi. Je sais pas. Je me demande si le goût du coca à la guerre avait le même goût que maintenant. Je suis en train de me le dire là. Je me demande si Non, mais tu vois, est-ce que la recette était vraiment tout pareil ? Je me demande si la recette elle change a évolué. Mais en vrai, ils sont connus parce qu'ils sont reconnaissables. C'est un peu comme McDo. Peu importe où tu vas, c'est la même chose que tu manges. Ouais. Et c'est ça qui est fort. C'est pas tellement qu'ils ont des restaurants partout dans le monde, c'est que peu importe où tu vas, peu importe où t'achètes du coca, le coca il goûte pas la même chose partout. Ah ouais ? Ça, je pense pas. Ah ouais, j'avoue, il y a le coca mexicain qui est pas pareil que l'américain. Il y a plein de gens qui disent que quand t'achètes du coca, même des trucs pas loin, mais genre France, Italie, il a pas spécialement le même goût exactement. C'est vrai que genre le Fanta, mon frère, il me dit ça a pas le même goût. Le Fanta, ça me fait très peur parce que parfois il a pas la même couleur. Oui. Quand j'étais au Sénégal, il était orange. Hyper fluo comme ça. Ça me faisait peur. J'étais en mode non, c'est pas du vrai, mais en fait si, c'est du vrai. Mais j'avoue que c'est vrai que chez nous, il est hyper clair le Fanta. Quoi ? Il est hyper clair le Fanta en Belgique. Oui. Mais il y a certains pays, genre vraiment, il est super fluo comme ça. Fanta aussi issu de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, je l'ai appris aussi. Je l'ai pas introduit dedans en me disant que j'allais dévier du sujet, mais ouais. Oui, bien vu. Bon, Et sujet Émile. Je dois finir ? Non, vas-y. Ah, je peux continuer. J'ai un autre très gros fun fact sur Coca-Cola, parce que tu disais... Donc c'est différent dans certains pays, mais aussi une différence de prix, les gars, parce que vous saviez qu'en Corée du Nord, acheter du coca, parce qu'il faut savoir que c'est pas vendu librement le coca en Corée du Nord. Bon, est-ce qu'on est étonné ? Non. Voilà. Parce qu'ils ont leur propre soda local, bien sûr. Eh ben, ça devient plus cher d'acheter du coca sur le marché noir que d'acheter une voiture en Corée du Nord, littéralement. Ça monte à $80. Bon, je sais pas faire en euros, mais... $80 la voiture, c'est pas très cher. Mais ils mettent quand même bien plus cher qu'une vieille voiture locale. Mais du coup, j'imagine qu'une vieille... Allez, une petite voiture d'occasion... genre, voilà. Au bout de sa vie. C'est quand même pour dire que c'est un truc de dingue. Et par contre, est-ce que je peux finir sur une note négative ? Oui, bien sûr. Fun fact, moins fun. J'ai aussi appris, sûrement vous le savez, mais Coca-Cola est responsable de graves pénuries d'eau dans plein de pays, genre Inde, Mexique. Parce qu'en fait, les usines de Coca-Cola pompent des milliers de litres d'eau chaque jour et qui privent parfois du coup des populations locales d'accès à l'eau potable. Et je trouve ça dingue le paradoxe de... On te pique de l'eau pour te faire ta vieille boisson sucrée. Tu vas me faire culpabiliser là. Non, arrête de boire du coca. J'arrête, c'est bon. Je pense pas. Si on devait pointer le doigt sur tous les trucs horribles qu'on boit. Oui, je pense qu'en vrai, c'est pas.
Mais même, en vrai, la cara, en termes d'éthique, c'est pas si dégueu, non? Tu sais qu'en Amérique du Sud, c'est considéré comme une bière de luxe. Ouais. Oh. Mais tu vois, genre, c'est des fonds de fût. Ouais. Fair enough. Genre, c'est pas tant. Tu penses hein? Je sais pas où c'est brassé, par contre. Dans une cuve. Oui, non, mais dans quel pays Je sais pas. Mais enfin bref, voilà, donc Coca-Cola, c'est bien plus qu'une boisson finalement, mais un réel couteau suisse, une institution comme on l'a dit, un boss du marketing, un produit ménager aussi, parce que je l'ai pas dit, ça permet de retirer la rouille de vos bijoux si vous voulez, ou le calcaire dans les salles de bain si vous voulez aussi. Mais ça fait peur en vrai. Avec Coca et brosse à dents. Ouais. Oui, tu te demandes ce que ça fait dans ton organisme quand tu l'avales. Ça fait peur, ok. Bon bah, petite note de fin, j'essayerai d'arrêter le Coca, mais... Essaye Rup. Non. Non, en vrai. Non. Moi, meuf, je dis, tout le monde a ses petites addictions. Faut les garder, ça fait partie de toi. Ouais. Franchement. Mais j'ai peur pour ma santé après. Ah ouais, vraiment? Non, je sais pas en vrai. Parce que je mange pas de sucre tellement, enfin... Un peu, mais ça va quoi. Il y a que vraiment ça comme sucre dans ma vie, quoi. Ouais, mais déjà, ça, c'est trop. Une prise de sang après ta chronique. Ça se trouve, t'avais faux sur ton, sur ton jeu. Sur mon jeu, tu nous le diras à la prochaine émission mercredi prochain, tiens. Ouais. Bon, bah allez, super. Pour la suite, on va s'écouter. Allez, est-ce qu'on mettrait pas un petit One Direction directement? Allez, fais-toi plaisir. Ok, bah allez, on va s'écouter One Direction avec leur titre. Je sais pas comment dire. Right Now.